Bonjour, chapitre 1, physique. Premier chapitre, donc, les ondes mécaniques progressives. Ce chapitre, pour la deuxième année baccalauréat, spécialité SVT, PC et sciences maths A et B. Donc, premier chapitre, je commence. D'abord, je commence de lire le cadre de référence des épreuves de l'examen national, section internationale de bac. Ce chapitre intéressé d'avoir une définition d'une onde mécanique progressive. Deuxième objectif, de distinguer entre deux types d'ondes, onde transversale et onde longitudinale, savoir la définition ou aussi des exemples. Troisième théorie, définit mathématique l'expression de la célérité d'une onde et définit chaque terme et son unité. L'étape suivante, d'exploiter la relation entre le retard temporel, la distance et la célérité, c'est-à-dire soit on cherche de trouver le retard temporel ou la distance ou la célérité. L'étape suivante, d'exploiter des documents expérimentaux ou des données pour déterminer soit la distance ou un retard temporel ou la célérité. Avant la dernière, c'est connaître la relation entre l'élongation d'un point, de milieu de propagation, élongation de la source, c'est-à-dire Ym de t est égal à Ys t moins τ. Finalement, je termine par le montage expérimental qui permet de mesurer le retard temporel ou de déterminer la célérité lors de la propagation d'une onde. 1. Les ondes mécaniques progressives. Trois activités différentes. Première activité, c'est la corde. Donc, la corde à l'instant t égale 0, étant dit, à l'instant t, donc une seule déformation à la position S. À l'instant c intermédiaire, la déformation atteint la position π. Finalement, la déformation atteint le point final Q. Deuxième activité, c'est le ressort. Ça se voit que la perturbation dans le ressort commence à l'état initial et passe par le point P jusqu'à l'état final. Dernière activité, c'est d'avoir une pierre lancée sur la surface de l'eau et d'avoir différentes ondes de centre de position O, par exemple, de forme circulaire. Donc la question que nous nous pose, d'après les trois activités, qu'est-ce qui se déplace dans chaque cas? Alors, d'après les trois activités, on essaie d'avoir une définition globale pour les ondes mécaniques. Donc, une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation ou une déformation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, trois exemples. Donc, au-dessus, ça se voit que les vagues d'une plage, l'eau reste toujours à sa place, mais ça donne une énergie sous forme d'impulse. L'exemple intermédiaire, haute-parleur, donne un signal sonore. La dernière, c'est l'exemple de sismique. Deuxième étape de ce cours, notre objectif est de distinguer les deux types d'ondes, onde transversale et onde longitudinale. Je commence d'abord par le premier type, c'est l'onde transversale. Les deux schémas au-dessus, donc ça se voit que la première expérience, c'est la corde. Ça se voit que la direction de propagation, donc vers la droite, et la direction de déformation, vers le haut ou vers le bas, donc ils sont perpendiculaires. Deuxième expérience, c'est l'eau aussi, le sens de déformation de déplacement soit à droite ou à gauche. Le sens de déformation soit vers le haut et vers le bas, donc ils sont perpendiculaires. Donc les deux types ou les deux exemples sont classés de type onde transversale. Donc finalement, une onde est transversale lorsque la direction de la déformation aux perturbations et la direction de la propagation de l'onde sont perpendiculaires. Deuxième type, c'est onde longitudinale. Donc deux exemples. Le premier exemple, c'est un ressort.
Donc ça se voit que la direction de perturbation, c'est horizontal. Le sens de propagation est aussi l'horizontal. Donc la direction de propagation et la direction de perturbation, ils sont parallèles ou même direction. Ça se voit que c'est le son, donc ils sont parallèles de formation et propagation. Donc on conclut qu'une onde est dite longitudinale lorsque la direction de la déformation ou perturbation et la direction de la propagation de l'onde ont la même direction ou ils sont parallèles. Troisième paragraphe, c'est l'onde sonore. Donc je commence par une activité. Cette expérience, on a besoin d'une cloche de verre, une pompe, plus un téléphone portable. Donc première expérience, on allume le téléphone, puis on vide la cloche de l'air par une pompe. Après, on vide la cloche. Le son ne se propage pas dans le milieu, mais il nécessite un milieu matériel pour se propager. Donc le son est une onde mécanique progressive. Sa propagation nécessite la présence d'un milieu matériel, soit gaz ou liquide ou solide. Deuxième domaine de l'onde sonore. Donc d'après le schéma, on distingue trois domaines. Premier, c'est l'infrason, sachant que sa fréquence est strictement inférieure à 20 Hz. Et le son audible, ou entre parenthèses humain, c'est compris entre 20 Hz et inférieur à 20 kHz. Troisième type, c'est ultrason, c'est inférieur à 20 kHz. La quatrième paragraphe, c'est la célérité de propagation d'une onde. Donc par définition, la célérité d'une onde dans un milieu est la vitesse de déplacement de la perturbation. Il est donné par la relation suivante, V est égal d sur delta t. Sachant que V, c'est la célérité de l'onde, c'est mètres seconde moins 1. D, c'est la distance parcourue, c'est en mètres. Delta t, c'est la variation de temps en secondes. Faites attention, une petite remarque, on remarque que la célérité V est une propriété du milieu de propagation et non de l'onde. C'est-à-dire la vitesse change. Donc change si on change de milieu. Alors, pour les facteurs influençant sur la vitesse de propagation, on distingue dans une première étape que la densité, c'est un facteur qui change la vitesse de propagation. C'est-à-dire, si je prends différents milieux, par exemple, le milieu de propagation c'est l'air, sa densité est égale à 1, donc la vitesse c'est 340 mètres par seconde. Si je change le milieu, par exemple sur l'eau, sa densité est égale à 1,29, donc la vitesse augmente à 1500 mètres par seconde. Ou si le dernier exemple, si je change le milieu et je travaille avec la scie, donc sa densité 7,80, donc la vitesse augmente. On conclut que si la densité du milieu augmente, la vitesse aussi augmente. Alors, dernière, pour le gaz, la célérité de son augmente avec la température du milieu. C'est-à-dire, si j'augmente la température, tout simplement la vitesse de son dans ce milieu augmente. D'autres facteurs, la célérité d'une onde le long de la corde est donnée par la relation. La vitesse est égale à la racine de F sur mu. Sachant que F, c'est la tension de la corde, c'est en newton. Mu, c'est la masse linéaire, c'est la masse sur la longueur. Donc la vitesse aussi, il dépend de paramètres, soit la masse de la corde, ou la longueur, ou la densité. Donc c'est l'un des paramètres. Si l'un des paramètres change, la vitesse aussi change. Dernière, la célérité de l'onde sur la surface de l'eau est aussi donnée par la relation suivante. V est égal à la racine de G fois H, sachant que G, c'est l'intensité de pesanteur, H, c'est le profondeur de l'eau. Tout simplement, si le profondeur change, la vitesse aussi change. Par exemple, si on prend une profondeur de 400, la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau,
atteint une valeur de 100. Donc, c'est la profondeur diminue jusqu'à une valeur de 10. La valeur C diminue jusqu'à une valeur de 10. Donc, la vitesse, il dépend de profondeur de l'eau. Je passe maintenant à l'expression de retard temporel. Au cours de la propagation d'une onde mécanique non amortie, c'est-à-dire S constante, l'ampleur S constante, tous les points du milieu de propagation subissent la même perturbation que la source S, mais avec un retard taux est égal. Soit je peux calculer par cette expression taux est égal T2 moins T1, d'après le donné, ou je peux calculer taux par le rapport de la distance entre M1 et M2 de micro divisé par la vitesse, soit je peux utiliser la relation d'un oscilloscope, c'est-à-dire la sensibilité horizontale fois X, c'est-à-dire le nombre de divisions qui sépare entre les deux pics d'onde. Donc trois relations pour calculer le retard temporel d'après le donné. Alors, quatrième, l'élongation d'un point. L'élongation, tout simplement, c'est la distance de point de la corde par rapport à sa position de retard. Alors, ce schéma représente l'élongation de la source au cours de temps, YS, égale, par exemple, 10 cm. À une position A où CI, YA est égal à 10 cm. Donc, la relation entre l'élongation d'un point M du milieu de propagation et l'élongation de la source S est égale à la relation YM est égale à YS fois T moins taux, tel que taux représente le retard temporel. Alors, je passe maintenant à l'analyse dimensionnelle. Donc, définition, c'est une méthode pratique permettant de vérifier l'homogénéité d'une formule physique à travers ses équations aux dimensions, c'est-à-dire la décomposition des grandeurs physiques qu'elles mettent en jeu en un produit de grandeur de base, soit la longueur, la durée, la masse, l'intensité électrique, etc. Alors, avant de passer comment calculer l'analyse dimensionnelle, je passe à la deuxième paragraphe, c'est-à-dire l'unité de système international. Pour la longueur, symbolisée par grand L, son unité est égale mètre, M. Alors, grandeur physique, la masse, on symbolise par grand M, son unité c'est kilogramme. Le temps, symbolisé par grand T, le symbole d'unité c'est S, c'est seconde. Par exemple, courant électrique, c'est I, l'unité A, c'est ampère. La température c'est θ, symbolisé par Kelvin. Dernière, c'est la force, le symbole de la force c'est F, mais symbole d'unité c'est L, c'est-à-dire la longueur, M, c'est-à-dire la masse, T-2. T-2, c'est-à-dire seconde moins 2. Les relations pour montrer l'analyse dimensionnelle, trois relations très importantes entre les accolades A fois B. Donc, je peux le transformer A seul fois B seul. Donc, on la sépare. Deuxième relation, A à la puissance N, les accolades, ça donne A entre les accolades à la puissance N. Aussi, une constante fois B, donc une constante sans unité, ça donne B entre les accolades. Une fraction 1 sur A mu, ça donne A à la puissance moins 1. Donc, quatre relations très importantes pour appliquer l'analyse dimensionnelle. Un petit exemple, V est égal sur delta T, donc V les accolades, ça donne D sur delta T les accolades. D c'est la distance, je le remplace par L, grand L, c'est la longueur. Delta T c'est le temps, je le remplace par T, ça donne LT moins 1. Donc l'unité de la vitesse, c'est mètre seconde moins 1. Pour le deuxième exemple, si la vitesse est égale à la racine de force sur mu, sachant que mu c'est la masse sur L, je remplace, je trouve que V est égal à la racine F divisé par M sur L. Je simplifie, je trouve que la vitesse est égale à la racine M fois L sur M. F, c'est la tension du fil, L, c'est la longueur du fil, M, c'est la masse. Donc, je peux le transformer la racine à la puissance 1/2. Alors, F, c'est la force. Donc, il est clair que la force, je remplace par la masse, M
fois L, ça donne encore T-2. L reste L. Petit m, je transfère m, je simplifie, je trouve que ça donne L carré T-2. C'est la racine, donc la vitesse, ça donne LT-1. Donc tout simplement, l'unité de la vitesse, ça donne mètre seconde moins 1. Alors, dernier paragraphe, c'est le diapo 17, c'est cinquième, c'est montage expérimental pour mesurer la célérité. Donc ce montage constitué par un générateur d'impulsion, émetteur, deux récepteurs, plus un générateur, plus une règle. Donc D, c'est la distance entre R1 et R2. D'après cette expérience, sa valeur est égale à 20 cm. Tau, c'est le retard entre R1 et 2 millisecondes. D'après le schéma 2, c'est-à-dire l'oscilloscope, ça donne une valeur de normalement 6,10-4 secondes. Alors pour calculer la vitesse, c'est-à-dire la célérité, c'est la distance entre R1 et R2 divisé par le retard temporel. Je remplace la distance R1 et R2 par 20 cm et je le convertis en mètres, ça donne 0,20. Le retard temporel, ça donne 6,10-4. Donc ça donne une vitesse de 333 mètres secondes moins 1. Donc une valeur proche de 340 mètres par seconde. Donc c'est normal que cette expérience ne donne pas mes valeurs 340. C'est une marge d'erreur sur la lecture de la règle. Finalement, c'est le diapo 18. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour vos camarades ou votre copain. Donc, à la suite, Inch'Allah, deuxième chapitre dans les ondes. Merci pour votre attention. Finalement, merci pour votre attention. Et maintenant, Inch'Allah, je passe au premier chapitre. Et merci pour votre attention et de faire les tests de diagnostic. N'oubliez pas de faire abonner dans cette chaîne Physique Chimie. Merci. À bientôt.